Bonjour, nous sommes le 2 février 2025. Nous avons connu, je veux dire, ces temps-ci, je veux dire, des éclaircies. En cours de journée, de fortes éclaircies. C'est très bien, simplement la température, il y a du gel. Donc, d'un côté, on est. euh, des éclaircies nous parviennent. Donc, c'est très bien. Euh, on a une très bonne clarté. Mais d'un autre côté, bon, il y a un petit peu de gel, mais bon, c'est du petit gel. Alors, ici, je veux voir le déphasage. Alors, déphasage. Alors pour parler de déphasage, il faut plusieurs signaux. Alors ici, je veux voir euh, déphasage de deux signaux. Alors pas n'importe lesquels. Ici, ça va être des déphasages de signaux de type alternatif sinusoïdal. Parce qu'on peut avoir des déphasages de différents types de signaux. Voilà. Ben ici, c'est deux signaux communs. C'est-à-dire qu'on a affaire à des sinusoïdes. Alors, je vais même aller plus loin, des sinusoïdes. Je vais voir des sinusoïdes de même fréquence. Alors, après, à la fin, je vais généraliser. Bon, ils ne seront pas forcément de même fréquence, mais ici, c'est de même fréquence. Alors, que signifie même fréquence? Donc, ça signifie, je vous rappelle que la fréquence est reliée par la période, par son l'inverse, par l'inverse. Donc, s'ils ont même fréquence, et ils ont même période. Donc, c'est des signaux de même période. Je dirais même plus, oméga égale 2pi fois f ou 2pi sur t, 2pi étant une constante. Ici, si j'ai une fréquence constante, si c'est constant, ben la période elle est constante et tout ceci est constant. Donc en fait, ici c'est de même pulsation. On a des signaux de même pulsation. C'est dire la même chose. Ils ont même fréquence, même période, même pulsation. Donc j'aurais pu dire déphasage de deux signaux alternatifs sinusoïdal de même période. À la place de dire même fréquence, j'aurais pu dire même période ou de même pulsation. Sinusoïdal. Alors, les déphasages, c'est très important. C'est une notion très importante qui intervient bien sûr dans de nombreux domaines, notamment beaucoup en électricité et en électronique. Et bien sûr en mécanique. Hein. Bon, là, on le retrouve dans beaucoup de domaines, la mécanique, dans les phénomènes ondulatoires, en radio, en télévision, bref, en électronique tout court, en électronique et en électricité. Je rappelle que c'est une onde électromagnétique, électricité. Et donc tout ce qui est ondes, si ce sont des ondes sinusoïdales, ben, s'il y en a deux, on peut mesurer les déphasages. Alors, attention que la nature du signal n'est pas forcément les mêmes. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire, si vous avez des circuits voilà, de type R avec contenant bon, indistinctement une résistance, une self ou un condensateur, ben, ça va former des circuits et on peut mesurer dans ces circuits le déphasage entre courant et tension, par exemple. Courant tension. Là, c'est deux grandeurs différentes et on étudie les déphasages entre courant et tension. Voilà. Alors qu'on peut étudier des déphasages entre deux mêmes grandeurs, c'est-à-dire deux tensions ou deux courants. Deux grandeurs qui sont deux courants de tension. Mais ici, généralement dans les circuits RLC, on regarde le déphasage entre courant et tension. Donc c'est deux grandeurs différentes. Mais bien sûr liées l'une à l'autre parce que c'est deux grandeurs électriques qui sont liées l'une à l'autre. Alors,
bien sûr, il n'y a pas que des circuits qui créent, enfin, qui vont amener à des sinusoïdes. Il y a des circuits qui engendrent des sinusoïdes. Je pense à l'alternateur. L'alternateur en électricité engendre. Bon, alors ici, c'est du monophasé, donc c'est l'alternateur bipolaire. Alternateur bipolaire. Parce qu'on peut aussi passer par des alternateurs tripolaires, je dirais que 3 poules, et fabriquer voilà, de l'alternative. Voilà. On n'a pas forcément deux phases, on peut avoir plusieurs phases. On va dire ça comme ça. Et donc l'alternateur, qu'est-ce que c'est? C'est un oscillateur. Il va engendrer un signal oscillant. Ouais. Donc les oscillateurs, il y a beaucoup de formes d'oscillateurs, mais ici, l'alternateur bipolaire va fabriquer du sinusoïdal, donc il est considéré comme étant un oscillateur. Alors un oscillateur, c'est tout circuit, ou tout, je veux dire, composant, je préfère parler de composant, tout composant, qui peut être un circuit ou un générateur, peu importe, qui va engendrer voilà, des sinusoïdes. Tout composant qui va créer des sinusoïdes, donc des signaux oscillants, ben ça s'appelle un oscillateur. Alors si on a des sinusoïdes, c'est un oscillateur sinusoïdal. On va dire ça comme ça. Si le signal est sinusoïdal, on a un oscillateur sinusoïdal. Alors, ce qui veut dire que, bon, je peux partir de l'électricité ou de la mécanique. Bon, dans un premier temps, ceci est valable bien sûr pour la mécanique et l'électricité, mais bien sûr pour les ondes, la théorie des ondes. Alors, je vais créer une onde à partir d'un effet mécanique, voilà, d'une relation de cause à effet. La cause, je vais partir à partir, bien sûr, c'est les déphasages. Donc j'ai besoin de deux signaux. J'ai besoin soit de deux oscillateurs. Bien sûr, comme j'ai dit, des oscillateurs qui vont provoquer des sinusoïdes. Donc c'est des oscillateurs harmoniques. Voilà. Donc de même fréquence, donc de même période, et donc de même pulsation. Voilà. Alors, je vais le faire dans un point de vue mécanique. Je vais faire un oscillateur mécanique. Alors, pour avoir ce cas de figure-là, deux oscillateurs harmoniques de même fréquence, de même période ou de même pulsation, les oscillateurs mécaniques, c'est par exemple deux pendules de même longueur. Voilà. C'est par exemple deux pendules de même longueur. Ça peut être deux ressorts identiques. Ça peut être deux ressorts identiques. Voilà. Et ça, c'est l'oscillateur mécanique. Maintenant, vous voulez des signaux électriques, ben vous allez chercher un générateur basse fréquence qui va vous créer vos deux signaux sinusoïdaux. Donc un générateur basse fréquence, ici suffit. Voilà, on a un circuit, on a de l'alternative qui rentre dans le générateur, et à partir de là, on a tous des circuits dans le générateur basse fréquence qui permettent de créer une sinusoïde par des circuits électriques ou électroniques. Alors moi je prends le cas de figure d'un oscillateur mécanique, et je prends bien sûr, comme je l'ai dit, un exemple d'un oscillateur mécanique. Je peux prendre soit le ressort, soit le pendule. Alors, si maintenant je prends deux pendules, donc on a la situation initiale, voilà, donc on a le pendule 1 et le pendule 2. À l'instant t égale 0, les deux pendules sont à l'état de repos. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va écarter de la position
écarté de la position d'équilibre, le pendule 1, par exemple. Voilà, on va lui donner, on va l'écarter de la position d'équilibre. Voilà. Et on va les libérer à des instants différents. On va les libérer à des instants différents. Donc ils ont même longueur. Hein. C'est des pendules L1, L2 avec L1 égale L2 parce que c'est des pendules de même période. Ils auront la même période, même fréquence. Hein. Voilà, ici on a période 2. Donc on les écarte de la position d'équilibre. Et qu'est-ce qu'on fait? On va les libérer à des instants différents. Donc celui-ci, je libère par exemple le premier. Voilà. Et puis je libère le deuxième. On libère le premier. Et puis on libère le deuxième. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont effectuer des mouvements en étant décalés. Voilà. C'est comme si on avait deux horloges décalées. C'est comme si on avait deux horloges décalées. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de temps entre les deux. Un décalage de temps entre les deux. Voilà. Et donc, on aura des décalages de temps, l'un par rapport à l'autre. Et par exemple, on aura ceci. Bon, je prends une amplitude de 3. Celui-là, il va démarrer. Voilà, celui-ci. Bon, j'ai pas dit que les amplitudes doivent être les mêmes. Donc je vais mettre une amplitude un peu plus grande pour celui-ci. Donc c'est-à-dire l'écartement de leur position. Je pourrais même prendre de même amplitude. Hein. Alors, le mieux c'est de voir avec les mêmes amplitudes. Donc j'ai pris des écartements de même amplitude. Le fait d'avoir fait ceci, voilà les écartements, l'angle ici. J'ai un angle alpha 1. Voilà, et là, je vais considérer que j'ai un angle alpha 1 aussi. Donc ça, c'est de même amplitude. C'est de même amplitude. Et donc, si c'est de même amplitude, j'aurai sinus x pour l'un. Voilà, et l'autre, ce sera, c'est le même amplitude, 3 sinus de x moins pi sur 4. Voilà. Alors, je vais prendre ce signal-là. Alors maintenant, si vous vouliez une amplitude différente, c'est-à-dire un écartement différent l'un par rapport à l'autre, je vais mettre un plus grand écartement pour le second pendule. On aurait eu ceci. On aurait eu ceci. Voilà. Bon, c'est une amplitude beaucoup plus grande. Mais dans un premier temps, on va regarder de même amplitude. Voilà, ça donne ceci. Alors, je vais regarder bien sûr cette partie-là. Positive. Alors, bon, j'ai complètement raté. On va recommencer ça. Voilà, donc ici on a les deux signaux. Alors je vais mettre un cercle pour représenter le vecteur de Fresnel. Voilà, avec ça, ça me suffit. Alors le premier en vert,
le signal en vert qui est F. Voilà, le signal ici en vert qui est 3 sinus de X. Bien, il démarre. Si je le centre du cercle est ici, on va appeler plus ça ici, on va dire qu'il est plutôt là, centre du cercle. Je peux mettre un vecteur de Fresnel qui représente le signal. Voilà, je mettrai là, il sera en phase. Je m'excuse, il démarrerait en 0. Bon, par exemple ici c'est une élongation que je vais appeler Y de T égale 3 sinus oméga T. Voilà pour le premier. Pour le second, il démarre pour le signal en bleu, il démarre ici. Donc je vais aller chercher une lecture par rapport à ceci. Voilà. Alors je vais mettre le vecteur. Alors je rappelle que pi sur 4, c'est pi demi c'est 90, pi sur 4 c'est 45 degrés. Donc je devrais avoir un bon petit 45. Voilà. Qui serait la moitié de 90. Alors je vais aller chercher 90. Je vais regarder si j'ai fait un petit peu le travail correctement. Voilà, ici on a 90. Et là normalement on devrait avoir la moitié de 90. Pi sur 4. Bon, normalement. Donc là on aurait moins pi sur 4. Alors moins pi sur 4 c'est un angle orienté comme ceci. Moins pi sur 4 il est orienté comme ceci. Voilà, moins pi sur 4 il est orienté comme ceci. Alors que l'autre, l'angle il vaut 0. 0 radian. 0 pi radian. Parce qu'ici je suis en radian. Donc les signaux en bleu, il vaut y de t, l'élongation, parce que c'est une élongation mécanique, 3 sinus oméga t moins pi sur 4. Voilà. Alors maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure, ici, donc ici, les élongations, j'ai pris une même amplitude, hein, alpha 1, alpha 1. J'ai pris un écartement, et je regarde là par rapport à l'autre. Mais là, je vais parler en durée ici. Je vais parler en durée, delta t. Alors comment parler en temps? On va en écart de temps. Ben, l'écart de temps, il est tout simplement ici. Le delta t, il est là. Voilà. Ou encore là. Vous pouvez le mesurer, vous voyez que le delta t, vous pouvez le mesurer où vous voulez. Là. On voit qu'il y a un delta t, un écart de temps. Et ici, on peut le voir ici aussi. Donc, à tout moment, on peut voir ce fameux delta t. Voilà. On peut voir ce delta t. Donc ici, c'est un écart en delta t. Alors que je peux le mettre en radian. Voilà. Parce que je vous rappelle qu'ici, c'est Y. Le signal, c'est Y de t. C'est-à-dire ici, vous avez le temps. C'est temporalisé ici. Temporel. Donc ici, on joue avec les pendules, je peux jouer en delta t. En delta t, en écart de temps. Je fais écarter d'un temps différent, je considère un 0, et je le mets, j'en lâche un, et puis un delta t après, je lâche le second, par rapport au premier. Voilà, qui est une référence, le premier étant une référence. On va se dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire, on va dire ici que
les élongations sont maximales, ici dans ce cas-ci, à des temps différents. Ou alors, le passage à zéro, parce que ici je peux regarder en termes de, voilà, de maximum, mais je peux regarder en termes de zéro ou autre. Hein. Je vous ai dit, je peux prendre un signal n'importe où. Ben, maintenant, si vous parlez en termes de maximum, ben, les maximums, on va dire, arrivent à des temps différents, l'un par rapport à l'autre, ou le passage par zéro. Le passage par zéro arrive à des temps différents l'un par rapport à l'autre. Ici, vous avez un passage par zéro, l'autre passe par zéro. Et donc, on a toujours un écart delta t. Toujours. Donc, les élongations sont maximales à des instants, on va dire, différents. Et à ce moment-là, on dit qu'ils sont déphasés l'un par rapport à l'autre. Et justement, ces déphasages peuvent être, on va dire, évalués par intervalle de temps, delta t, qu'on appelle des retards séparant les passages successifs des oscillateurs à la position d'équilibre. Bien sûr, dans le même sens, dans le même sens de leur élongation maximale. Hein. Donc, c'est delta t est un retard qui sépare bien sûr les passages successifs des oscillateurs à la position d'équilibre. Dans le même sens. Bien sûr, dans le même sens de leur élongation maximale. Alors, le pendule 2, on va dire, ici, si je prends le pendule 2, donc pendule 1 et pendule 2, si je considère le pendule 1, c'est le premier, et le pendule 2, c'est le second. Donc, c'est-à-dire que on lâche d'abord le pendule 1, et puis on lâche le pendule 2 un écart de temps après. Donc, qu'est-ce qu'on dira? Ben, le pendule 1 est en avance, et le pendule 2 est en retard. Le pendule 1 est en avance par rapport au pendule 2. Et le pendule 2 est en retard par rapport à P1. Donc, s'il y en a un qui est en avance, l'autre est en retard. Si vous êtes en avance sur quelqu'un, si vous êtes cycliste, vous êtes à l'avant. Mais si vous êtes en avance sur un précédent, mais le précédent est en retard par rapport à celui qui est en avant. Donc, c'est relatif. Hein. Quand on a en avance, c'est par rapport à quelque chose. Donc, P1 est en avance par rapport à P2. Mais si P1 est en avance par rapport à 2, c'est que P2 est en retard par rapport à P1. C'est comme des cyclistes ou des coureurs, ou peu importe. S'il y en a qui est devant, l'autre est derrière. Ou s'il y en a qui est derrière, l'autre est devant. On va dire ça comme ça. Bon. Donc, le pendule 2 est en retard par rapport au pendule 1. Pourquoi? Parce que le pendule 1 atteint la valeur maximale de l'élongation avant le pendule 2. Voilà, il atteint le maximum avant le pendule 2. Bon, je verrai une autre manière de voir plus simplement que ça. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, on peut vite avoir voilà, qui est en avance, qui est en retard. On peut avoir voilà, des doutes. Mais tout simplement, on peut le voir grâce à comment on appelle ça, au vecteur de Fresnel. Hein. Avec un vecteur de Fresnel, c'est beaucoup plus perceptible. Et notamment en électricité, si vous utilisez les vecteurs de Fresnel, pour voir les déphasages courant-tension, ben, si vous avez ceci, je prends un signal, voilà, le premier signal, je le mets ici, voilà. Par exemple la tension, voilà, et courant il est comme ceci, voilà. Là je peux créer un vecteur de Fresnel. Bon, ils ne sont pas forcément de même amplitude. Hein. Courant et tension ne sont pas forcément de même amplitude. Donc je dois aller chercher normalement un plus petit cercle. Un petit peu. Voilà, qui va considérer que ça c'est l'amplitude. Ils n'ont pas forcément. Les déphasages ne concernent pas forcément des amplitudes identiques. Hein. On peut avoir des amplitudes différentes, des signaux avec des amplitudes différentes, et on peut voir que vaut l'amplitude, le déphasage. Alors ici, le déphasage, ici, vaudra phi 1. Alors, c'est considéré par rapport au 0. C'est toujours par rapport au 0. On a phi 1. Donc là, le 0, il est ici. Et là, on a phi 1 en radian, pour le bleu. Bien sûr, par exemple, ici, ce serait
le signal d'une tension avec voilà, une amplitude U1. U1. Et l'autre, ce serait quoi? C'est une amplitude maximale, hein, U1. Voilà. Et là, on aura un courant avec une amplitude maximale I1. Voilà. Et donc, on aura là une phase qui serait moins phi2. Attention, moins phi2. Donc, c'est dans le sens antérologique. Il y en a, il est dans le sens orthologique. Il commence à partir d'un angle phi1 positif. Voilà, on peut dire que phi1 est positif. Voilà. Et moins phi2, moins phi2 est négatif. Moins phi2 est négatif. Moins phi2 est négatif. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on peut définir voilà, le déphasage de signaux de même amplitude ou de même fréquence. Alors comment pourrait-on voir ça? Alors maintenant, je me situe en tant que dipôle électrique. Dans les dipôles électriques, déphasage courant des dipôles électriques, c'est là où on a des circuits voilà, avec des résistances self et condensateur qui vont engendrer des déphasages courant-tension. Alors pas nécessairement, on peut avoir des, voilà, des oppositions de phase, des quadratures de phase, des déphasages quelconques. On peut avoir, ils peuvent être en phase. Donc on n'a pas forcément un déphasage. En phase, quand vous avez une résistance, tout courant et tension sont en phase, avec une résistance pure. Alors, là, dans ce cas-ci, si phi moins phi2 égale moins 50 degrés, moins phi2 égale moins 50 degrés, je vous dis que moins phi2 est négatif. Si je fais phi1 moins phi2, phi1 étant positif, hein, phi1 moins phi2, il est positif. Ça veut dire que phi1 est plus grand que phi2. Voilà, phi1 est plus grand que phi2. Inversement, si je fais phi2 moins phi1, ça c'est négatif. L'opposé est négatif. Donc phi2 est plus petit que phi1, voilà, ce qui veut dire que phi1 est plus grand que phi2. Dans tous les cas, phi1 est plus grand que phi2. Donc ça veut dire que phi1, si phi1 est plus grand que phi2, ça implique que phi1 est en phase, je m'excuse, est en avance sur phi2. Et phi2 est en retard sur phi1. Et c'est comme ça qu'on voit si c'est en avance ou en retard. Il suffit de voir si la différence est positive ou négative. Dans ce cas-ci, la différence, elle est positive. Hein. Phi1 moins phi2 est positif. Maintenant, si vous prenez l'opposé, elle sera négative de facto. C'est normal. Mais on sait voir que phi1, que même si vous prenez phi2 moins phi1, vous voyez que c'est négatif, on sait voir que phi1 est plus grand que phi2. C'est à partir de là qu'on voit l'avance ou le retard. Il sera en avance si on a ça. Il sera en, voilà, il sera en avance si on a ça. Mais il sera en retard si on a phi2 plus grand que phi1. Donc phi1 étant en avance. Alors si on avait eu le cas contraire, phi2 plus grand que phi1, bah à ce moment c'est phi2 qui est en avance sur phi1. Et phi1 aurait été en retard sur phi2. C'est comme ça qu'on voit si on a un qui est en avance ou en retard. Alors, une manière maintenant de voir pour tous signaux quelconques. Alors, pour tous signaux quelconques, c'est-à-dire peu importe l'amplitude, peu importe la pulsation, en général, ici je vais mettre un cas général. Voilà, pour tous signaux. On écrira donc, bien sûr on a deux grandeurs sinusoïdales. Hein. La première grandeur elle est là, elle peut être électrique ou mécanique, peu importe. Ça c'est une grandeur, son amplitude, la voici, c'est son amplitude maximum.
Alors, on a sinus ou cosinus, hein, voilà, avec une certaine pulsation oméga 1, c'est-à-dire une certaine période ou certaine fréquence, oméga 1 plus phi 1, et on a G2 est égal à G2 sinus oméga 2t plus phi 2. Alors, elles sont déphasées l'une par rapport à l'autre. Donc, le déphasage phi, on va dire, de G2 par rapport à G1 est égal à la différence des phases G2 et G1. C'est-à-dire que le déphasage phi, bon, on pourrait dire aussi delta phi. Hein. Bon, phi ou delta phi, peu importe. Ici, je prends phi, ben, il suffit de faire la différence. Oméga 2t plus phi 2 moins oméga 1t plus phi 1. On va se dire ça comme ça. Donc en gros, ce sera oméga 2t moins oméga 1t moins plus phi 2 moins phi 1. En d'autres termes, c'est aussi oméga 2 moins oméga 1 t plus phi 2 moins phi 1. Voilà. Et s'ils sont les mêmes pulsations, vous voyez qu'on va retomber sur phi 2 moins phi 1. Donc phi est égal à oméga 2 moins oméga 1 fois t plus phi 2 moins phi 1 si même fréquence, c'est-à-dire même période, c'est-à-dire même pulsation. S'ils ont même pulsation, oméga 2 moins oméga 1, ça fait 0, et il va rester phi 2 moins phi 1, et on retombe bien sur ce que j'avais mis tout à l'heure. Donc ça c'est pour des signaux voilà, de même fréquence, même pulsation, même fréquence et même période. Alors bien sûr, phi est défini à 2 pi près. Hein. Phi est défini à 2 pi près. Hein. Je vous remercie.